Alors il s'agit d'un équipement pluridisciplinaire où on va avoir plusieurs locaux. Le local jeunesse, effectivement, mais aussi un centre social et une structure d'information jeunesse. Ces trois structures donc, sont implantées au plein centre du parc de la Galatée, constituées de 4 hectares de friches naturelles qui pourront être aménagées par les futurs utilisateurs de l'équipement. Depuis les années 90, il y a eu l'école des parents, la maison des parents, la maison de la famille et puis surtout le programme de réussite éducative qui nous a appris à réfléchir collectivement, parents et enfants, jeunes et parents. On avait besoin de tous les acteurs, aussi bien associatifs qu'institutionnels, mais aussi des habitants qui travaillent sur ces thématiques. Oui, alors il s'agit effectivement d'un bâtiment entièrement en bois, à l'exception de ces fondations que vous voyez et qui sont en béton, c'était nécessaire. L'enveloppe de ce bâtiment est volontairement compacte, donc on a limité les surfaces exposées à l'air extérieur. Il y a un gage de pérennité de l'ouvrage qui est dans son caractère flexible. On a voulu un bâtiment qui à la fois réponde d'une façon très précise aux besoins des 3 équipements, des 3 entités qui sont rassemblées là, avec un vrai engagement du côté social au sein de mon agence et une grande sensibilité à cette opération, avec pour le local d'animation pour adolescents une terrasse qui leur est propre, qui est plus intime, qui est tournée vers les terrains de sport, et puis pour les 2 autres entités plus publiques, plus ouvertes, une grande terrasse, elle, orientée vers l'entrée du parc. Donc on a ces parties qui fonctionnent indépendamment, mais qui sont aussi rassemblées en un seul équipement, au sein d'une circulation comme un anneau à l'intérieur, autour d'un noyau technique, qui permet de les relier entre elles, de décloisonner l'espace. Et on peut du coup penser d'autres événements, c'est une extension de la fonctionnalité, et c'est aussi un gage d'adaptabilité dans le temps. Et donc c'est un travail sur la pérennité. Il fallait aussi traiter sa 5e façade, qui bien entendu comportera pas mal d'éléments techniques comme les pompes à chaleur, le traitement de l'air et les panneaux solaires, mais on a essayé de la composer de sorte qu'elle aussi elle ait une harmonie et qu'elle vienne s'inscrire comme il faut dans ce jardin. Je remercie énormément la ville de Deuil-la-Barre pour sa confiance et la qualité aussi de la maîtrise d'ouvrage que nous avons, qui est excessivement réactive. On est loin d'avoir cette qualité de réponse dans toutes les communes. Nous sommes vraiment ravis de nous entendre aussi bien entre le projet social et le projet architectural. C'est essentiel pour aller vers la réussite globale de l'opération.